Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 28 octobre et on commence bien évidemment avec le match hier soir, le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain et le PSG s'est imposé facilement 3-0 du côté de Marseille. J'emploie le mot facilement parce que oui, le PSG a maîtrisé le match dès la première seconde de la partie jusqu'à la fin de match. Barcola, un but contre son camp et un but de João Neves. Donc 3 buts inscrits en première période. A noter que Marseille a pris un rouge à la 20e minute du match. Donc voilà, ça a été un match vraiment très tranquille de la part du Paris Saint-Germain. Logiquement vainqueur. Donc regardez, les stats les gars, je vous apprends rien. Vraiment les stats sont en totale faveur du côté de Paris. 75% de possession de balle, 3 fois sur 4 c'est le PSG qui a le ballon. 19 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Et côté Marseille les gars, c'est seulement une frappe cadrée dans le match. Donc un match très tranquille de la part de Donnarumma qui a eu seulement un arrêt à faire lors de cette rencontre au classement. Donc c'est un week-end parfait. Pourquoi ? Parce que le PSG bat le 3e, Marseille. Et Monaco s'est incliné. Monaco s'est incliné à Nice. Et du coup, Monaco, Marseille ont perdu et le PSG gagne. Du coup, le PSG prend 3 points d'avance sur Monaco et 6 points d'avance sur son adversaire hier soir, l'équipe de Marseille. Donc voilà, parfait. Il commence à avoir des petits creux, bien sûr, par rapport aux premières places du championnat. Et le PSG reste quand même sur une série de 12 matchs de championnat sans défaite à Marseille. Ça, c'est fou. 9 victoires, 3 matchs nuls sur les 12 derniers déplacements du PSG en Ligue 1 à Marseille. La dernière défaite remonte au 27 novembre 2011, la dernière fois que le PSG a perdu en Ligue 1 à Marseille, en 2011. On est quand même en 2024, ça fait 13 ans que le PSG n'a pas perdu, avec seulement 3 nuls et surtout 9 victoires du côté de Marseille. Et si on prend les 25 derniers classiques, que ce soit à Marseille ou à Paris, il y a quand même 20 victoires du PSG. Il y a seulement une défaite, c'était là. C'était une défaite 1-0 du PSG, je ne sais pas trop, septembre 2022 ou 2023. Ça devait être 2022. Voilà, une défaite 1-0. Sinon, il y a eu quelques matchs nuls. Sinon, beaucoup de victoires, 20 victoires. Voilà, donc, pour montrer l'écrasante domination quand même du Paris Saint-Germain depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années, sur son rival de toujours, l'équipe de Marseille. Et le PSG, la seule équipe invaincue maintenant dans ce championnat après 9 journées, vu que l'équipe de Monaco s'est inclinée, et bien il ne reste plus que le PSG invaincu en championnat cette saison. Et un record, c'est vrai que ce record continue parce que le PSG reste sur une série de 29 matchs d'affilée sans défaite à l'extérieur. C'est un record en France et bien sûr dans l'histoire du club. Voilà, tous les matchs là, à l'extérieur où tu perds pas, tu ajoutes un match de plus. Le record, je crois, avant, c'était 23 matchs. Donc là, le PSG a déjà pulvérisé le record de Lyon qui détenait ce record. Donc là, 29 matchs d'affilée. Donc voilà, on espère que le PSG continuera à ne pas perdre à l'extérieur pour mettre un record très haut pour que dans le futur, ça soit quasiment impossible, en gros, à battre et à détrôner ce record. Toujours avec cette rencontre, bien sûr, on continue. Donc Marseille, les gars, n'arrive plus du tout à marquer contre le PSG. Donc là, on voit un petit post, BFootball, le 22 octobre 2017, but de Thauvin, oui, 2-1. Mais c'est le dernier but inscrit par l'Olympique de Marseille contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome. Voilà, donc depuis, en plus, ça a eu 2-2. Parce que Cavani avait égalisé, les gars, sur coup franc, direct à une barre entrante, à la 93e. Il y a eu 2-2 à la fin du match. Mais voilà, ce but de Thauvin en 2017 est le dernier but concédé par le PSG contre Marseille au Vélodrome en Ligue 1. Voilà, ça fait quand même 7 ans qu'ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. La une du journal L'équipe aujourd'hui revient bien sûr par rapport à cette victoire, la trace du champion. Et on peut employer aussi ce mot aujourd'hui, impitoyable bien sûr cette équipe parisienne face à cette équipe marseillaise. On va parler maintenant de cas par cas, joueur par joueur. On commence pour moi le meilleur joueur du match, c'est João Neves. Donc un gros match de sa part, donc déjà buteur, premier but, il n'avait pas encore marqué du côté du PSG, il a délivré déjà beaucoup de passes D, mais son premier but inscrit lors du classique, en plus c'est lui qui a inscrit le premier but. Donc 86 ballons touchés, 8 duels gagnés, 4 tacles et 96% de précision de passe. C'est bien évidemment le meilleur joueur de la partie. Donc ses stats, c'est 9 matchs, son premier but, lors en plus d'un classique, et on peut ajouter aussi 6 passes D, c'est le meilleur passeur du championnat. Il vient d'ouvrir son compteur but, donc pas mal pour ce joueur, les gars, qui a été recruté, souvenez-vous, l'été dernier, 60 millions d'euros sans les bonus. Donc, il est déjà décisif 7 fois en 9 matchs, alors qu'il joue milieu de terrain. Il joue milieu de terrain. Il a des magnifiques stats. João Neves. Et Neves, à la fin du match, du début à la fin, on a été la meilleure équipe, comme j'ai dit. Le PSG il n'y a pas eu de passage où des fois, c'est pendant 10-15 minutes, des fois c'est un peu compliqué. Pendant un match, on sait des occasions. Non, là, pendant première jusqu'à la fin de match,
voilà, en gros, tu as géré le match, tu as maîtrisé la rencontre de A à Z. Et Neves, il a dit, je suis très content aussi d'être l'homme du match. Ce soir, on a fait ce qu'on avait à faire. Je pense qu'on a très bien débuté et on a joué notre jeu. On a bien profité. Au final, on a été la meilleure équipe. De toute façon, là, il n'y a pas de doute. Même un supporter de l'OM dirait que le PSG mérite totalement, bien sûr, la victoire. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé, le coach? Donc, nous avons été à la hauteur de ce que nos supporters voulaient, c'est-à-dire voir une équipe courageuse qui est allée chercher la victoire dès la première minute en pressant haut, en prenant des risques, en voulant gagner le match. Et ce type de match est très spécial pour nos supporters, pour nous aussi. Marseille est une équipe rivale au classement et ce soir nous sommes placés en tête cette fois avec des points d'avance. Donc c'est un très bon week-end bien sûr pour nous, en plus avec la défaite de Monaco, j'ai dit, le week-end est parfait niveau comptable pour le club. Luis Enrique toujours, donc on n'a pas laissé les adversaires respirer, c'est un match complet, on a gardé la même ligne directrice que d'habitude, la constance est de se créer beaucoup d'occasions. Notre erreur est de ne pas toujours dans le passé, on va dire, marquer ces buts. Là on en met 3 parce que des fois le PSG a du mal à marquer, on va dire plier le match. Là 3-0 le match, on peut dire plier, dommage parce que le PSG a quand même baissé de régime désolé en deuxième mi-temps. Sinon le PSG aurait pu marquer encore plus de buts avec aussi plus de précision parce que des joueurs encore loupé de grosses occasions. Je pense à Ousmane Dembélé. Bref, en deuxième période, ça a été plus tranquille. On aurait pu marquer plus de buts. On dédie cette victoire aux supporters qui n'étaient pas présents. On sait que c'est important pour eux. Ça l'est également pour nous. Il parle de Dembélé, comprend très bien l'espace. Il a été très bien. On a été capable de contrôler le ballon. Ça ne m'a plus. Le début de saison est vraiment bon. Voilà, Ousmane Dembélé, bon oui, peut-être, mais finition, je me souviens du match contre le PSV où il n'a pas encore des grosses occasions. Dembélé, mais hier, il a été décisif avec une passe décisive. Nuno Mendes avait des maux de ventre, c'est pour ça que Nuno Mendes est sorti à la mi-temps. Je sais pas, il a un problème au ventre en gros. Il nous a prévenu au retour des vestiaires et c'est la raison pour laquelle on l'a sorti tôt. Donc c'est Beraldo qui l'a remplacé. Quel était le message à votre groupe? Le plus important, c'est de contrôler ses émotions dans ce type de match. L'idée est claire et reste toujours la même. On a vu une équipe qui a réussi à trouver les espaces avec un contre-pressing de qualité. Et que pouvez-vous encore améliorer? Donc tout peut s'améliorer, c'est une constance comme entraîneur. Je suis non conformiste. Je veux que les passes soient plus précises, que mon équipe en court plus, lutte plus. Je veux qu'on attaque plus, qu'on marque encore plus de buts. Voilà, ce que tu peux toujours améliorer, c'est que le match a été très bon hier, 3-0 à l'extérieur, tout ça, le match maîtrisé. Mais voilà, tu peux toujours améliorer tes performances, bien évidemment. Donc voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique. On va parler de Bradley Barcola parce que buteur, il nous a fait la célébration de Matuidi. Matuidi, ciao, c'est une musique, bref. Et il a fait cette célébration que Matuidi faisait à l'époque. Et c'est vrai que Bradley Barcola, 9 matchs de Ligue 1, 8 buts, une passe D, c'est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Donc décisif 9 fois en 9 matchs, Bradley Barcola. Donc maintenant il a 2 buts d'avance sur Mason Greenwood qui a été fantomatique hier, le joueur de l'Olympique de Marseille. Dembélé cette saison en Ligue 1, donc c'est 8 matchs et 4 buts et 4 passes D. Pas mal, donc dommage parce qu'il pourrait avoir son nombre de buts inscrits peut-être beaucoup plus haut s'il était plus tueur devant les buts, comme cette action où il est tout seul. Et il a tiré encore à côté. Ousmane Dembélé, bon pas grave parce que là il y a eu 3-0, mais voilà c'est un peu plus problématique par exemple, semaine dernière en Ligue des Champions où là le PSG a fait un partout contre le PSV et voilà là quand tu loupes ce genre d'occasion, à la fin du compte bien sûr tu regrettes, même là tu regrettes pas parce que tu as gagné 3-0 mais voilà il faut être plus tueur pour Dembélé. Achraf Hakimi, donc une journée au boulot, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Vitinha, donc il a dit on aurait pu marquer plus de buts, il va falloir continuer à se créer des occasions, on aura besoin de concrétiser, on est content, on a gagné ce match qui a une saveur spéciale, le classique. Et c'est un bon sentiment. La joie, on veut toujours gagner ici, faire ça dans ce stade. C'est une faveur particulière. Ils ont pris le rouge tôt. On a marqué 2 buts d'affilée et ça a tué le match, on peut dire, pour eux, bien sûr. Voilà. Zaïre Emery, les gars, donc on est venu ici pour gagner. On a su mettre 3 buts et relever, bien sûr, la tête. Et tiens, regardez, si vous voulez voir les notes des joueurs. Donc tout le monde a eu la moyenne, bien évidemment. Avec Donnarumma, qui a quasiment rien eu à faire. Donc il faut lui mettre une note. Donc tu lui mets 5. Voilà, donc les plus hautes notes, c'est Zaïre Emery, Neves et Pacho. Qui ont tous les 3 eu 7, avec Pacho. Très solide, même niveau relance en passe les gars, très serein. Donc voilà, Kimi aussi qui a eu 7, que j'ai oublié de citer. Quelques photos dans le vestiaire parisien à la fin du match. Donnarumma, qui a fait une journée très tranquille avec les 2 Portugais. On peut voir les gardiens, Safonov, Tenas et Donnarumma, ou bien sûr une photo du groupe. Très content bien sûr de cette victoire hier du côté de Marseille. Et du coup le programme, parce que maintenant focus sur le prochain match, les prochains matchs. Parce que le Marseille, voilà, c'est joué. Donc, prochain match, c'est une belle rencontre. Ça sera cette fois-ci à domicile contre Lens. Donc, c'est le 2. Le 2, c'est quand ça va être samedi, le 2. Samedi 2.
Voilà, PSG Lens, hein, ce sera une belle affiche. Et surtout, après, semaine prochaine, le 6, hein, tiens, mardi prochain, les gars, il y a un PSG Atlético où là, il faudra montrer un autre visage que lors du match contre le PSV où tu as perdu 2 points. Là, l'Atlético, il faudra absolument s'imposer parce que là, de nouveau, si tu fais un nul ou une défaite, ça en tirait très mauvais, on peut dire. Hein. Déjà pour les 8 premières places et même pour la qualif en barrage parce que voilà, si tu fais des nuls à chaque fois, ça avance pas trop. Donc voilà, Lens, Atlético, Angers et après ça sera une trêve internationale. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire hein, sur le PSG. Bon, je pense que ça vous a plu avec cette belle victoire hier. Donc on se retrouve demain. On commencera peut-être à parler. Je sais pas s'il y aura des infos déjà sur le match de Lens hein, prévu samedi prochain. Allez, bonne journée à vous et à demain.